Il est 19h33, je propose d'ouvrir cette séance de conseil municipal. Il se peut qu'un certain nombre d'élus arrivent avec un petit peu de retard. Néanmoins, pour ceux qui sont présents, je propose d'ouvrir. Déjà, pour ceux que je n'ai pas pu voir au préalable, c'est le premier conseil de l'année, donc je leur présente tous mes voeux, une année que j'espère pleine pour chacun et chacune, tant au niveau professionnel que personnel. Donc, sur ce conseil, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de PV à approuver. Nous ne les avons pas reçus. Ils seront présentés lors du prochain conseil, dont je vous donnerai la date en fin de séance. Et il n'y a pas eu encore de décisions qui vous sont proposées. Elles vous seront également proposées sur le prochain conseil. Donc, je propose de passer directement à l'appel avec la nomination de la secrétaire de séance qui aime bien faire ça, Fabienne. Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous. Donc, Monsieur Guiguen. Présent. Madame Catherine 1. Monsieur Bertrand Coquin. Présent. Madame Françoise Beaulieu. Présent. Monsieur Bilal Psikri. Présent. Madame Christiane Bon. Présent. Monsieur Jean-Jacques Lecoq. Présent. Madame Martine Plassard. Présent. Monsieur Philippe Huret. Présent. Madame Geneviève Bottinier, à Jean-Jacques Lecoq. Madame Martine Amiot. Présent. Monsieur César Silou. Présent. Madame Elisabeth Dominguez. Présent. Madame Fabienne Bouchez. Présent. Madame Fabienne Vaugarny, elle est là. Monsieur Benoît Lefort. Présent. Présent. Madame Sophie Stucky. Monsieur Tanguy Faroudia. Lamio. Madame des pouvoirs jusqu'à D'accord, ok. Moi je mets point. Monsieur Youssef Koutari. Madame Jasmine Djelaya. Monsieur Benoît Monteau. M'a donné pouvoir. Monsieur Gérard Lévy. Présent. Madame Dominique Dupuy-Goyer. Présent. Madame Marcille David. Présent. Monsieur Nicolas Hu. Monsieur Mathieu Seval. Présent. Madame Dalila Drif. Absente. Madame Catherine Géronimi. Madame Anne-Claire Frémont. Monsieur Marc Le Rouge. Okay. Merci. Bon, bien entendu, nous reprendrons en compte la présence des prochains élus s'ils arrivent d'ici la fin de cette séance. Donc, je propose de passer au premier point à l'ordre du jour, qui concerne la désignation des représentants du conseil municipal des Claix au comité syndical intercommunal de prévention et de police de plaisir les Claix, c'est-à-dire le SI3PC. Ce conseil donc, du 11 janvier est la poursuite des décisions qui avaient été prises lors du 13 décembre 2022, qui avait approuvé la création du syndicat, de ce syndicat SI3PC. Et début janvier, il y a eu l'arrêté officiel de la part de la préfecture pour la création de ce syndicat. Donc, aujourd'hui, nous devons passer, comme il était prévu dans les statuts, au vote de 4 délégués titulaires et 1 délégué suppléant pour notre commune. Alors, par rapport à ce vote, nous présenterons au niveau de la majorité municipale 4 candidats et 1 personne en tant que suppléante. Alors, cette représentativité dans le syndicat résulte d'une position qui a été arrêtée pour être homogène
entre les deux communes. Cependant, ce que je souhaite à dire, c'est qu'au niveau de la ville des Clés-sous-Bois, en complément, et quelle que soit l'issue donc du vote de ce soir, pour ce qui est de notre commune, et afin de partager avec l'ensemble des élus, que ce soit de la majorité municipale ou de l'opposition, de partager bien au-delà du rapport annuel d'activité qui est présenté à chaque conseil, j'inclurai et je prévoirais dans certaines commissions, je pensais notamment à la commission budget, de soumettre, enfin de vous informer sur un certain nombre d'éléments qui sont communicables au titre du syndicat. Voilà. Voilà notre position. Nous allons rentrer dans les 6 prochains mois dans la phase de mise en place de l'organisation de ce syndicat. Comme chacun sait, lorsqu'il y aura des conseils, un conseil syndical, bon, le conseil syndical est bien entendu ouvert au public et chacun pourra y assister. Donc voilà notre position pour ce soir. Y a-t-il une intervention qui est demandée? Oui, monsieur Lévy. Oui, ça marche. Monsieur le maire, nous prenons bien sûr acte de l'ordre du jour qui est la suite du 13 décembre. Nous prenons acte de la proposition de confier un regard sur tout ce qui concerne les finances de ce syndicat auprès de la commission finances, si j'ai bien compris. C'est une bonne chose. Je pense qu'on peut aller plus loin. Pourquoi ? Quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous avez la présidence de la commission finances qui est attribuée, qui a été mise en place depuis, je crois, par le président Sarkozy, que l'opposition puisse présider cette commission. Quand on regarde le conseil d'agglomération, où les maires d'opposition sont aussi, sauf erreur, vice-présidents de cette entité, je pense qu'il serait bien, par déclinaison, que les minorités que nous représentons puissent siéger de plein droit au sein de ce futur syndicat. Ça, c'est la première chose. À défaut, il est prévu dans les textes des personnalités extérieures. Ils peuvent en effet siéger sans ayant pouvoir de vote. Je pense que là aussi, c'est l'occasion d'ouvrir, parce que la sécurité, je pense que tout le monde le partage, est une affaire de tous. Et plus on est nombreux en tant qu'acteurs avec des propositions de débat, plus on avancera dans l'harmonie et auprès de nos concitoyens. Donc la proposition que nous faisons, c'est qu'on souhaite ardemment que notre représentation puisse être déclinée par un des sièges des 4, dans la mesure du possible, à défaut, en tant que de désigner une personnalité extérieure. Et si vraiment, à défaut, on n'a pas satisfaction, on sera en regret de ne pas pouvoir participer donc à l'élection, puisque nous considérons que même présenter une candidature qui ne serait même pas perçue et agréée ne serait que, disons, qu'un semblant de participation la plus ouverte possible, alors que c'est dans la nature actuelle d'ouvrir au maximum les instances le plus large possible aux minorités qui sont de facto élues au sein de ce Conseil, comme à l'Assemblée nationale, comme au Conseil d'agglomération. Merci. Oui, monsieur Lévy, bon, vous avez exprimé votre position à votre place et je la comprends. Ce que j'ai dit en préambule, c'est que la représentativité qu'il y aura avec chacun des 4 membres qui seront élus pour chacune des communes a été arrêtée en accord avec les 2 maires pour qu'il y ait une homogénéité. Et cette homogénéité, elle est de présenter 4 élus de la majorité de chacune des communes. Néanmoins, c'est aussi pour cela, et je pense que ça sera de la responsabilité de ma collègue, mais moi, pour ce qui est des Clés-sous-Bois, je souhaite, comme je l'ai dit, dans une commission, qui pour moi est la plus appropriée, la commission budget, faire un retour sur les éléments
éléments qui sont communicables au travers de ce syndicat, de vous associer. Et vous savez très bien que dans chacune de nos commissions, il y a des avis qui sont émis, et ce sont des commissions où l'on peut échanger. Voilà. Pour ce qui est aussi de la participation au conseil syndical lui-même, comme je l'ai rappelé, vous pouvez y assister en tant que membre extérieur. Par contre, pour ce qui est d'avoir un poste, je reste sur la position commune qui a été retenue pour chacune des deux villes. Voilà. Donc, si je comprends bien votre position, vous ne souhaitez pas prendre part au vote. Bon. C'est une position. Néanmoins, je le redis, je vous associerai en termes à la fois d'information et de débat dans nos commissions, puisque ceci est du ressort de notre commune. Voilà. Et comme vous l'avez dit, tout ce qui concerne la sécurité, mais aussi la prévention, parce que la police municipale, c'est la prévention et la sécurité, sera partagé entre nous. Bon, je pense que pour être totalement dans les règles, nous allons faire le vote. Nous allons donc présenter 4 candidats pour lesquels je vais demander, on va passer avec une urne, et le premier candidat, on va faire des votes séparés pour chacun des candidats, et le premier candidat pour la majorité est monsieur Jean-Jacques Lecoq. Donc je propose, pour ceux qui souhaitent voter pour monsieur Jean-Jacques Lecoq, d'inscrire son nom, et ceux qui ont un pouvoir, bien entendu, d'en mettre 2. Ce que je propose également, c'est de ne pas le mettre dans les enveloppes. On passera avec l'urne, et ça sera beaucoup plus simple pour le dépouillement. Donc le premier candidat est monsieur Jean-Jacques Lecoq. Et je proposerai, pour passer au niveau des urnes, en général, ce que l'on fait, c'est pardon? Oui, mais là où les plus jeunes, vaut mieux être à 2. Vaut mieux être à 2 pour porter l'urne. Voilà. Ouais, Tanguy, tu veux te proposer, Tanguy? Allez, Tanguy. Bon, allez, Tanguy, Yasmine. Merci. Sur la barre. Oui, il n'est pas contre. Oui. Bon, d'accord. Oui, mais enfin, là, c'est un vote en secret, normalement, ils n'ont pas à dire. Monsieur Lévy, s'il vous plaît, on peut faire une interruption de séance de quelques minutes sur le plan purement juridique, dans la mesure où ces votes sont secrets. On me précise que normalement vous devriez voter, même voter blanc, mais on ne peut pas dans ce cas-là ne pas prendre part au vote. C'est cela? Ouais. Bon, après, je voudrais pas qu'il y ait une illégalité. Si dans le du vote. Code général des collectivités, Voilà. il y a un article qui dit qu'on peut citer, il faut le trouver, encore faut-il, mais... Oui, non, mais... Est-ce... Après, vous n'aurez pas un article qui va indiquer l'obligation de vote. Je peux faire une jurisprudence, je ne suis pas sûr de la finir d'ici là. Je pense...
je pense que dans une instance démocratique que nous sommes, le pouvoir de ne pas mettre une enveloppe dans une urne, même quand c'est demandé, je pense qu'à l'Assemblée, lorsqu'on Non, ne veut pas alors, voter, on n'oblige pas les députés à voter. Alors, Hein. à l'agglomération, lorsqu'on ne prend pas part au vote, je crois que nous avons une touche ne prend pas part au vote. On participe néanmoins. Alors, NPPV, alors, non, participation au vote. Elles sont comptabilisées comme abstention. Non. Si la règle est écrite dans le marbre, on n'a pas le choix. Non, mais... Voilà. Ok, alors vous nous compterez abstentionniste. D'accord. Et non, NPPV, normalement. Bon. Non, normalement, il faut dire 30 temps de présents, temps de votants. Ben oui. Oui, mais là, justement, là, il y a tant de présents et il y aura 5 votants au moins. Oui. Voilà. C'est tout. Voilà. Ça sera mis tant de votants. Bon, je m'en remets à la vie juridique pour ne. Oui, il faut que ça soit réglo. Mais... Pour que ça soit totalement réglé. Hein. Ok. Oui. On y va comme ça? Oui, j'ai compris. D'accord. Oui, donc, ne prends pas part au vote. Non, donc, monsieur Lévy, on comptabilisera comme ça, puisque vous êtes 4 plus un pouvoir, je pense, donc il y en aura 5 qui ne prennent pas part au vote. Et puis, par contre, comme il y a 4 personnes qui sont absentes, bon, là, il y aura rien, puisqu'ils sont absents. Voilà. Merci. On ne met pas dans l'enveloppe, j'ai précisé pour faire le plus rapide possible, on ne met pas dans l'enveloppe. Pardon? Non, pour faire le plus rapide possible. Bon, on peut faire le tour? On y va, allez. Non, mais pas dans l'enveloppe. Non, ne mettez pas dans l'enveloppe, sinon, voilà. Voilà. Ben oui, mais bon, non, il faut le faire. Hein. En fait, moi j'étais pour l'ordonnance, c'est plaisir qu'on n'a pas voulu. Ce qui est une erreur. Oui, parce que... Désolé si ça va être un petit peu long, mais le process fait que chacun des votes doit être séparé, alors que ça aurait été quand même beaucoup plus simple de voter par liste, mais c'est le process.
24 bulletins. 24 bulletins, voilà. Donc bah, vous pouvez maintenant voir le nombre dépouillé. Il ne manque pas une personne. Bon. Merci. Donc 24 pour Monsieur Jean-Jacques Lecoq. Donc le deuxième candidat sera une candidate, c'est Madame Catherine 1. Bon, bah, même motif, même punition. Regarde.
Merci. Merci. Donc 24 voix. Je propose pour le troisième candidat, Monsieur Benoît Lefort. Quand tu te fais emboutir ta bagnole, t'es emmerdé, quoi, parce qu'il faut l'amener. Ah oui, 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 enfin, sauf si elle a bien rempli son truc. Elle s'est déjà fait rentrer dedans à l'arrière il y a 2 mois, quoi. Hein. Et il n'y pouvait rien. Il n'y a personne qui l'est rentré dedans comme ça. Merci. Merci. Donc 24 voix pour Benoît. Dernier candidat titulaire, donc moi-même, Philippe Guiguen.
va voter le suppléant, monsieur le maire, aussi. Oui, monsieur Lévy, on votera le suppléant après, qui sera madame Martine Plassard. Merci. Donc, je propose le dernier vote pour la suppléance, et donc Martine Plassard.
Merci. Donc c'était le dernier vote. Donc les 4 titulaires ont été élus, plus la personne en suppléance. La logique des candidats qui ont été présentés par la majorité était de présenter, bien entendu, l'adjoint à la sécurité, le correspondant défense, la première adjointe en charge des finances, parce qu'il y aura un aspect financier, le maire, qui bien entendu qui y était de droit, mais qui devait être élu, et l'adjointe à la citoyenneté. Voilà. Donc, je propose de terminer ce premier point qui était à l'ordre du jour. Le point numéro 2 devait être présenté par Catherine, mais comme je pense que vous l'avez entendu, elle n'est pas en état de présenter, donc je vais essayer de le présenter à sa place pour l'aspect financier. Donc cette deuxième délibération concerne la convention d'avance de trésorerie. Et je précise bien de trésorerie pour le fonctionnement du syndicat. Il ne s'agit absolument pas d'une avance à valoir sur le budget, mais pour permettre de fonctionner pendant les 6 premiers mois. Et comme il l'est précisé, cette avance de trésorerie sera remboursée lorsqu'il y aura les avances liées au vote du budget qui elles-mêmes se traduiront en trésorerie. Cette avance est donc de 550 000 € pour l'ensemble du syndicat, qui ont été répartis à hauteur de 275 000 €, c'est-à-dire 50% pour chacune des communes, ce qui ne pose aucun problème pour la commune des Clés-sous-Bois de faire cette avance. Il y a eu une question, je crois, au moment des commissions sur le pourquoi des 275, c'est-à-dire un 50-50. C'est vrai, ça aurait pu être fait au prorata de la population, comme il aurait pu être fait aussi au prorata de la population une représentativité moins importante pour les clés. Bon, nous avons convenu de faire 50-50, sachant que 275 000 € en termes d'avance de trésorerie n'est absolument pas un problème pour nous. Bon, comme il est précisé également, bien entendu, cette avance de trésorerie est à titre gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Oui, Monsieur Lévy. Oui, donc j'ai siégé à cette commission. En effet, on a bien posé ce type de questions. Mais plus en annexe, c'est par rapport au schéma qu'on met en place au niveau finance et recrutement. Au jour d'aujourd'hui, sauf erreur, nous n'avons pas d'agent de police municipale en titre au Clés-sous-Bois. Donc, demain, nous serons gagnants-gagnants si Plaisir et les Clés suivent la trajectoire que nous étions fixés de recruter, je crois, jusqu'à 6 postes ou 7. Donc, en espérant que ces postes attireront beaucoup plus de candidats qui hésitaient, afin de pouvoir dire aux Plaisirois que les Clés ne devient pas une charge, au contraire, ça permet de rééquilibrer et on participera de plein droit à la charge qui nous est due. Et surtout que les agents de Plaisir ne puissent pas dire on ne recrute pas puisque le syndicat est créé et que la charge de travail va augmenter. Donc cet engagement de recrutement n'est pas remis en question. Non, pas du tout. Et vous exposez de façon assez claire la nécessité d'avoir les 6 mois pour mettre en place ce syndicat, parce que comme vous l'avez dit, nous n'avons pas de policiers municipaux au niveau des Clés. Les policiers municipaux de l'ancienne équipe sont partis parce qu'on avait déjà une idée sur la composition, et notamment au niveau du responsable de la police municipale qui allait y avoir sur la police commune. Maintenant, il va y avoir des recrutements à faire, et il était impossible au 1er janvier, avec les équipes actuelles, sachant qu'il y aura un financement de la part de Plaisir et bien entendu de la part des Clés, comme c'était précisé dans les statuts, et sur un périmètre beaucoup plus important, il n'était pas possible de fonctionner avec les mêmes équipes. Donc il y a 6 mois pour augmenter la capacité avec des policiers municipaux supplémentaires, et puis pour monter s'il vous plaît.
Merci. Et pour monter l'organisation de manière, comme vous le dites, Monsieur Lévy, à être gagnant pour plaisir et gagnant pour les clés. Et ces 6 mois étaient bien nécessaires. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais l'objectif, c'est bien d'avoir une police, on espère monter à 30 pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci pour cette unanimité. Le point suivant, qui est relatif à l'approbation de la modification du PLU, sera présenté par Bertrand. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, effectivement, nous allons délibérer sur l'avis d'approbation de la modification du plan local d'urbanisme après enquête publique. Donc, nous arrivons à la fin de cette modification et donc nous devons statuer sur cette modification effectivement du PLU. Donc il est fait mention dans la délibération à la date de création du PLU sur la commune des Clés, qui était en 2013, qui a fait l'objet de modifications simplifiées en 2017, d'une modification de droit commun en 2019 et de 2 mises à jour en date du 6 juin 2017 et 24 octobre 2019. Donc en accord avec la commune, puisque c'est dans sa compétence, Monsieur le Président de 50 ans Yvelines, par arrêté du 17 mai 2022, a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de modification pour une durée de 33 jours, donc qui s'étalait du jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022. Donc, à titre de rappel, ce projet de modification du PLU consiste à permettre et accompagner la construction de 120 à 150 logements sur le secteur dit du Gros Caillou. Il s'agit donc de 8 parcelles qui sont situées en face d'Athos et qui étaient classées jusqu'à présent en zone UE, ce qui est donc une zone d'activité économique, donc on ne pouvait pas construire de logement dessus. Il y avait un projet qui était de faire un écoquartier depuis très longtemps. Et donc nous décidons, c'est ce qui fait partie de la modification, de transformer cette zone UE en zone UD, ce qui permet de construire cet écoquartier-là. Afin de pouvoir en faire réellement un écoquartier et s'assurer que ce sera le cas au final, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une opération d'aménagement et de programmation, une OAP, qui nous permet d'avoir des règles particulières et un peu plus restrictives que ne peut l'être la zone UD. Alors, à titre d'exemple, nous allons imposer sur la construction 40% d'emprise au sol, ce qui veut dire 60% d'espace vert. Nous avons décidé d'abaisser la hauteur en R+2+ comble au lieu de R+3+ comble ou R+4 qui serait permis sur la zone UD si nous n'avions pas fait ces modifications-là. Imposer des toits terrasses végétalisés. Imposer la perméabilité du sol au maximum, que ce soit sur la sente, mais également sur des noues paysagères qui vont être l'objet qui ont comme objet de récolter, en tout cas de façon mutualisée, les eaux des pluies par infiltration du sol et répartir effectivement ces eaux de pluie-là. Et également, puisque dans l'écoquartier aussi ce côté solidaire, vous avez la mention de 30% de logements sociaux lors de cette opération-là. Donc il y a, on ne se limite pas à ça, mais il y a des caractéristiques particulières qui sont encadrées par cette OAP-là, qui nous permettent réellement de flécher le terrain en construction pour un écoquartier. Donc le commissaire enquêteur, dans son rapport et conclusion daté du 20 septembre 2022, a émis un avis favorable sur le projet de modification du PLU de la commune des Clés-sous-Bois, assorti de 7 recommandations. Une première qui est un petit peu technique, qui est de s'assurer qu'il y a un expert judiciaire qui est présent, c'est tout à fait normal, pour vérifier qu'il n'y a pas de dégâts lors de la construction. C'est à titre préventif, mais effectivement c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Il souhaitait qu'il y ait une distance minimale de 20 mètres entre les nouvelles constructions et les habitations existantes, de façon à effectivement préserver ce cadre, nous avons pas mal de pavillons à côté. Alors nous n'avons pas décidé dans le projet d'aller à 20 mètres, mais à 18 mètres, sachant que normalement la règle du PLU qui devait s'imposer, c'était 13 mètres. Donc on a quand même étendu cette règle, je dirais minimum légale de 13 mètres, à 18 mètres, de façon à respecter effectivement les distances entre ces futurs immeubles et les pavillons à côté. Également qu'il soit clairement indiqué dans le projet que le stationnement
prévus pour les habitants seront faits en souterrain. C'est le cas, c'est indiqué, on l'a spécifié dans la modification du PLU. Il était également fait mention qu'il sera intéressant que le maître d'ouvrage se rapproche de l'association Les Clays Villepro en transition pour discuter de tout ce qui est la trame noire, donc effectivement l'éclairage public, ou en tout cas l'éclairage privé sur la copropriété. Donc c'est un engagement qui sera tenu. Voilà, donc quelques recommandations à ce titre-là. Il revenait également sur les places de stationnement en mentionnant que nous sommes contraints effectivement par le PDUIF, qui est le plan, en fait, le schéma directeur de l'Île-de-France, qui stipule qu'il ne faut pas tant de places de parking que ça. Donc, on est aussi un petit peu coincé sur cet aspect-là. Et enfin, il a été recommandé concernant les transports en commun de préciser les conditions et facilités d'utilisation des transports en commun et l'accessibilité de l'arrêt de bus Gros Caillou pour les riverains. Il a été précisé dans la note que, effectivement, cette voie qui passe devant Athos sera redessinée. En commission, on l'a partagé aussi avec des normes PMR. On reverra également la piste cyclable. Et il y aura un accueil pour le bus qui sera conséquent, donc en capacité, en plus des voies d'accès pensées par Saint-Quentin, pour pouvoir accueillir les habitants, et on l'espère effectivement, qui seront nombreux à utiliser les transports en commun ou les voies douces. Donc, compte tenu de ces recommandations-là qui, en grande partie, ont été reprises par le document qui vous est présenté ce soir, il vous est proposé de retenir les modifications suivantes. Donc, l'ajout des conclusions de l'étude mobilité de Saint-Quentin en Yvelines dans la partie contexte paragraphe mobilité voirie que je détaillais un petit peu à l'instant, le passage de 15 à 18 mètres pour la distance à respecter depuis le quartier pavillonnaire, l'ajout d'une prescription souple sur la trame noire, préserver la trame noire en étudiant la modularité de l'éclairage public sur les centres aménagés. Et en réponse à un commentaire du commissaire enquêteur, ajout de la phrase « À l'échelle du projet, le stationnement sera effectué en souterrain selon les normes inscrites dans le règlement écrit conforme au PDUIF ». Donc, conformément à l'article L5211, alinéa 57 du Code général des collectivités, la commune doit émettre un avis sur cette procédure de modification. Il vous est donc proposé d'émettre un avis favorable aux modifications apportées au règlement et au zonage du projet de modification du PLU de la commune des Clays-sous-Bois, soumis à enquête publique, telle qu'elle figure dans la liste annexée à la présente note de synthèse, et d'émettre un avis favorable au dossier de modification du PLU de la commune des Clays-sous-Bois, ainsi modifié, annexé à la présente délibération. Voilà, si monsieur le maire. Merci Bertrand. Je pense qu'il va y avoir une question de la part de madame Dupuy-Goyer. Ah non, c'est un texte. Voilà, donc ouais, en tant que membre de la commission urbanisme, donc je me permets moi de faire la lecture du document, mais qui résulte de la concertation des membres du groupe. Donc, monsieur le maire, vous nous demandez aujourd'hui de voter la modification du PLU, préalablement entamée l'année dernière par une enquête publique et qui aura pour objectif de densifier en matière d'habitat la zone du Gros Caillou. Alors, lors de l'enquête publique, plusieurs remarques et non des moindres ont été faites, même si l'on peut s'étonner de la contribution apportée par une commune voisine, Chavenay, qui ne sera certainement pas impactée par ce projet. Nous pouvons toutefois remarquer que les personnes extérieures peuvent parfois être perspicaces et rejoindre ce que, pour notre part, nous préconisons. Alors, rappelons que nous sommes ici sur un terrain qu'initialement, donc, les précédentes majorités avaient mis en réserve pour y réaliser un écoquartier. Or, dans le projet proposé, et comme l'indique une personnalité publique ayant contribué à cette enquête, le terme écoquartier n'est pas approprié, la modification n'est pas volontariste en termes de respect des principes de développement durable. Alors, en effet, le point prioritaire faisant objet de cette délibération est la création de 120 à 150 logements. Et cela reste un peu court pour la présentation d'un projet d'écoquartier. Alors, la question que nous sommes bien évidemment en droit de nous poser, c'est quels sont les aménagements ou le projet global sur l'emprise qui continueront de qualifier celui-ci de projet éco-responsable et durable. Alors, rappelons que la qualification d'écoquartier ne se réduit pas uniquement à la plantation de quelques arbres, arrachés par ailleurs quelques centaines de mètres plus loin au parc des Bruyères, mais a pour but de proposer un écosystème favorisant tout aussi bien la préservation de l'environnement que le développement du lien social ou encore les mesures restreignant les pollutions. Ainsi, si nous prenons en compte l'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation qui est indiquée page 6 dans le dossier qui a été soumis à SKY, qui rappelle 4 axes du PADD, nous serions préoccupés que l'ensemble de ces axes ne soit pas effectivement intégré dans ce projet. Alors, si concernant les pollutions visuelles,
Une recommandation est faite pour travailler avec LCVT, donc l'association Les Clés-Villepreux en transition. Ce dont nous nous réjouissons en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous sommes dans le flou, comme cela est souligné par le commissaire enquêteur, sur les questions de stationnement, de circulation. Sur la question du stationnement, il est demandé la création de parkings souterrains pour nous remémorer de nombreux soucis créés par de telles opérations sur les constructions du centre-ville par phénomène de capillarité. Nous demandons à ce que de véritables études et expertises géologiques soient menées à cet endroit. Par ailleurs, concernant le nombre de places de stationnement, cela est aussi à clarifier sur un quartier déjà engorgé. En effet, les chiffres divergent entre la présentation du dossier et les documents du PUIDF repris par le PLU de la commune. Alors, la modification en zone UD de cette parcelle, initialement en zone UE, aurait pu l'être en zone UC, qui est une zone urbaine constituée d'un tissu bâti de moyenne densité et aurait permis une continuité et une meilleure intégration. Dans les remarques émises, nous nous félicitons des positions de Monsieur le Préfet, tout comme de celles du Conseil départemental, demandant à ce que ce projet soit revu pour être conforme aux objectifs de création de logements sociaux, et pour lequel le Conseil départemental veut même porter cet objectif sur ce projet à 45%, voire davantage, de logements pouvaient être décomptés comme logements sociaux sur cette opération. Enfin, en complément de ces remarques, nous n'avons aucune précision quant aux moyens mis en œuvre pour réduire les circulations, rendre accessible le déplacement par moyen de transport en commun, ce qui nécessiterait une révision du plan de circulation des bus sur la commune, tout comme de la coexistence de 3 types de circulation, résidentielle, temporaire, liée à l'activité industrielle du site situé en face de la circulation de transit, et qui auront donc un fort impact en termes de nuisances sonores et d'emboulissement des voies de circulation. Cette étude ne sera pas sans conséquence sur l'objectif demandé, à savoir la réalisation d'une véritable bande cyclable interconnectant ce quartier au centre-ville, tout comme aux équipements publics du quartier ouest. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes très réservés sur ce projet, même si l'apport des entités extérieures conforterait notre vision des véritables objectifs d'un écoquartier sur la commune. Nous ne voterons donc pas en l'état cette modification du PLU. Voilà. Merci. Je crois que M. Coquart vous a répondu en commission. Néanmoins, je vais lui laisser le soin de, dans la mesure où ce conseil est enregistré, de vous refaire l'ensemble des réponses et éventuellement je ferai quelques compléments après la réponse de Bertrand. Oui, merci beaucoup. Juste pour préciser qu'il s'agit d'une nouvelle opération de quartier dans lequel il y a les logements sociaux sur lesquels vous allez voter contre. Ce qui est important, c'est, j'ai resitué exactement tous les apports. Le document, vous avez un document d'à peu près de 40 pages, dont un document de 50 ans en Yvelines, justement qui trace tout le plan de circulation anticipé par rapport à ce projet-là. Donc, c'est ce qui a été adjoint au document. Donc, il y a pas mal d'informations qui y sont données. J'avais listé en préambule tout ce qui fait que pour nous, il ne s'agit pas juste d'une construction normale, ni en zone UC, ni en zone UD. Ça va beaucoup plus loin que la zone UC, puisqu'encore une fois, je vais le redire, c'est important, 60% d'espace vert, 40% de prise au sol. Abaisser la hauteur à R+2 plus comble au lieu de R+3 plus comble et R+4 en zone UC. Je ne sais même pas si ce n'est pas plus haut que R+2 plus comble. Exiger des toits en terrasse végétalisée. Exiger une eau paysagère de façon à pouvoir effectivement assurer la perméabilité du sol, exiger des centres perméables, exiger des logements sociaux pour avoir ce caractère effectivement, je dirais, éco-social et de mixité qui fait un trait au terme d'écoquartier. Il n'y a pas de définition et de normes sur le terme d'écoquartier, donc c'est un petit peu comme à la politique, vous savez, sur la retraite, vous allez avoir des gens qui auront des normes bien différentes. Il y a des normes différentes sur l'écoquartier. Après, je ne pas entendre qu'on ne puisse pas parler d'écoquartier, puisqu'il sera éventuellement labellisé tel quel, et en tout cas, on y apporte des normes environnementales bien supérieures à tout ce qui a pu être mis en place au Clé-sous-Bois. Donc on s'en félicite. Peut-être que nous n'allons pas assez loin, certes, mais en tout cas, je pense que c'est important de noter de l'effort fait par la commune et par l'engagement aussi du futur promoteur de pouvoir respecter ces normes-là. Donc,
Bon, j'ai entendu tout ce qu'il fallait faire en plus. Quant au parking, vous savez que malheureusement, nous sommes contraints. C'est des discussions que nous avons régulièrement. Donc, on peut émettre un avis différent du PDUIF, effectivement. Et nous-mêmes, nous l'avons émis lors des enquêtes publiques. Mais il s'impose à nous. C'est comme ça, c'est ainsi. Donc, nous sommes obligés de le respecter. Et donc, il y aura bien des parkings souterrains qui seront constitués, ce qui n'empêchera pas les gens de se garer dehors s'ils le souhaitent, puisqu'on ne peut pas obliger les gens à utiliser leur place de parking, malheureusement. Donc, il faudra réfléchir à tout ça, tous ensemble, avec un impact le moins possible. Je me réjouis, par ailleurs, qu'il y ait des nouveaux habitants qui puissent venir. On a parlé beaucoup de nos jeunes qui ont du mal à se loger ou de nos familles primo-accédantes. J'espère qu'ils auront la possibilité de le faire à travers l'accession sociale. Et enfin, ça permet aussi de stabiliser en centre-ville l'apport à nos commerçants. Donc c'est aussi une chose qui est importante à noter. Oui, bon, j'ai peu de choses à rajouter à ce qu'a dit Bertrand, et c'est un programme qui est aussi attendu par la société Atos, qui est juste en face de ces futures constructions. Je ne sais pas si tu as précisé qu'il y aura effectivement une réfection totale de la rue du Gros Caillou, avec des emplacements de parking qui viendront en complément d'une piste cyclable qui sera revue. Voilà. Et c'est un projet que, derrière le terme écoquartier, on peut mettre beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. Ça se veut un projet qu'on peut qualifier d'éco-responsable, compte tenu de l'ensemble des engagements que l'on a demandé à être respectés dans cette OAP. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour? Merci. Dernier point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une modification du tableau des indemnités des élus. Jusqu'à présent, Madame Fabienne Vaugarny, compte tenu de sa position dans un service fiscal, n'avait aucune rétribution, aucune indemnité, pardon, en tant qu'élu jusqu'à ce jour, bien qu'elle assumait un certain nombre de délégations. Il se trouvait que jusqu'à ce jour, Monsieur Cyril Lamiot, qui a la délégation relative à l'audit tableau de bord et au process, pouvait assumer cette délégation. Il vient d'évoluer dans le cadre de sa carrière professionnelle. Après en avoir discuté avec lui, il s'avère qu'il souhaite rester au conseil municipal pour suivre tout ce qui s'y passe, parce qu'il est partie prenante de la vie de sa commune, mais il ne pourra plus assumer ces missions qui lui étaient préalablement dévolues. Donc ce que je propose, c'est de switcher l'indemnité initiale de Monsieur Cyril Lamiot à Madame Fabienne Vaugarny. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Abstention ou vote pour? Abstention et vote pour. Donc, merci pour cette dernière délibération. Je peux vous annoncer les dates des prochains conseils municipaux. Le mercredi 15 février, le lundi 3 avril et en principe également le lundi 26 juin. Mercredi 15 février, nous aborderons bien entendu le ROB. 15 février, 3 avril, 26 juin. Sauf erreur de ma part, pour moi c'est mercredi 15. Lundi 3 avril, lundi 26 juin. Bon, comme il n'y a personne dans la salle, donc il n'y a pas susceptibilité de questions, donc je propose de clore ce conseil municipal. Vous souhaitez une bonne fin de soirée et à très bientôt.